Bonjour et bienvenue sur La Baule Live, votre nouvelle émission fraîche et sympathique sur la presqu'île. Voici le sommaire. Nous commençons en beauté avec Miss Cap Atlantique 2013 qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions entre deux shootings photos. Alors Cyrielle, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à Miss Cap Atlantique ? Alors, l'envie de participer au concours, c'était plus pour s'amuser un petit peu et puis voir comment ça se passait. Et puis pour la beauté aussi de l'événement qui est très sympa, l'ambiance. Y a-t-il du crépage de chignons dans les coulisses ou alors il règne une bonne ambiance entre les filles ? Une très bonne ambiance, de rigolade, très amusante. Et faut-il se préparer physiquement pour ce genre d'épreuve, marcher avec un dictionnaire sur la tête, etc. Le dictionnaire, on peut éviter, mais marcher un petit peu avec les talons sur la piste un petit peu quand même. Est-ce que participer à l'élection était un rêve de petite fille depuis longtemps rêvé dans ton esprit ? On rêve toujours d'avoir une petite couronne, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas après quand on grandit, mais c'est sympa. Peut-être as-tu de nombreux fans, des messages sur Facebook, des déclarations d'amour peut-être ? Non, pas spécialement. J'ai pas encore eu l'occasion particulière d'avoir des paparazzis ou même des fans. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Et nous, on voudrait savoir si ce genre de robe est agréable à porter ou est-ce que ça gratte peut-être ? Ça gratte un petit peu, oui, parce que la petite dentelle et le petit fibre, ça gratte un petit peu quand même. Mais on se sent comme une princesse grâce à la couronne. C'est vrai. T'a-t-on remis une pantoufle de verre comme Cendrillon ? La pantoufle de verre, j'ai pas souvenir, mais une belle couronne, une belle écharpe et un beau titre. Y a-t-il bientôt sur La Baule une activité de célébrité à laquelle tu vas participer ? Alors oui, on va participer à l'élégance automobile de La Baule avec les voitures et puis bien sûr toutes les belles filles qui y participent. Et maintenant, les meilleurs moments de la Summer Cup. Et si vous avez loupé l'exposition L'Art du Feu, en voici un aperçu. Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, il fait une chaleur accablante sur La Baule. Mais spécialement pour vous, nous avons décidé de monter le thermostat encore plus haut en allant visiter l'exposition des Arts du Feu à la Chapelle Sainte-Anne. C'est parti. Alors bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu l'artiste qui a réalisé cette œuvre d'art ? Alors, l'artiste qui a réalisé cette œuvre d'art est M. Bernard Haineuse, qui habite Pompas. Et que pouvez-vous nous dire sur les artistes en général ? Comment les avez-vous choisis pour cette exposition ? Alors, nous avons d'abord essayé de trouver des artistes régionaux. Et le deuxième critère de choix, ça a été de trouver des artistes qui avaient des spécificités. On ne voulait pas des généralités par artiste. Eh bien, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les Arts du Feu ? Alors, les Arts du Feu, nous avons réuni des forgerons d'art, des faïenceries, des souffleurs de verre et des poteries. On remarque un stand en plein milieu de la chapelle.
qui occupe une importante place. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors, nous avons choisi Malicorne, c'est le premier artiste que nous avons démarché en mois de septembre l'an dernier. Et en plus, c'est une activité qui est vraiment très ancienne. Et on peut voir à la faïencerie de Malicorne comment il travaille, c'est-à-dire il travaille comme au XVIIIe siècle. Tout est fait à la main, et tout est découpé au scalpel et les peintures sont toutes uniquement au pinceau. La suite avec le nouveau marché de la Baule. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir le nouveau marché de la Baule. Et afin de mieux l'apprécier et de le connaître, nous allons poser quelques petites questions à ses habitués. D'une manière générale, comment trouvez-vous l'infrastructure du marché de la Baule ? Alors d'une manière générale, très belle infrastructure. Maintenant c'est magnifique, il y a quand même une différence par rapport à quelques années. C'est agréable. Des stands un peu plus luxueux aussi que dans certains autres marchés, donc avec des produits de qualité. Très joli, c'est sympathique, c'est éclairé, c'est spacieux. Il y a beaucoup de gens, mais en fait avant j'étais venue, ça a beaucoup changé et oui j'aime bien. Je suis emballée et inconditionnelle. Emballé inconditionnel. Vous prendriez donc le même architecte pour chez vous ? Ah bah pourquoi pas, oui. Oh oui, facilement. Oui, on constate du bois qui se fait beaucoup, c'est aéré, il y a de l'espace, on s'y sent très bien. Vous en avez toujours rêvé, nous l'avons fait pour vous avec Bretagne Hélicoptère. Pierre, c'est toi le pilote de Bretagne Hélicoptère qui pilote cet écureuil. Oui, tout à fait, je pilote cet écureuil depuis 3 ans maintenant. J'ai déjà fait des baptêmes de l'air, que peux-tu me proposer d'encore plus fun ? Alors encore plus fun, je peux te proposer du pilotage d'hélicoptère. Vous pouvez être 2 à bord, avec moi 3, et c'est à partir de 350 € pour l'ensemble de la prestation. J'aimerais surprendre mon copain pour son anniversaire, que peux-tu me proposer ? Alors, il y a une très bonne idée qui est d'aller déjeuner à Belle-Île-en-Mer, au Castel Clara. C'est un endroit très sympa et on est sur 20 minutes de vol aller. J'ai déjà pris l'avion et je trouvais que ça bougeait beaucoup. Est-ce que c'est pareil en hélicoptère ? Alors non, en hélicoptère, on est beaucoup moins sujet aux turbulences qu'en avion. Et en plus, comme nous ne sommes pas rattachés au sol physiquement, eh bien on n'a pas le vertige. Avez-vous déjà transporté des célébrités ? Alors oui, j'en ai transporté. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'avoir Brad Pitt et Angelina Jolie à bord dans l'hélicoptère pour leur recherche de leur nouvelle maison dans le sud de la France pendant 1 mois.